fait son entrée sur ce plateau. Pendant le générique, c'est Hervé Maurey. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste de l'Eure et merci d'être présent ce matin avec nous. Merci de votre invitation. Bonjour Hervé Maurey, président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. 600 amendements, une réécriture complète du texte. C'est quoi le problème avec cette loi mobilité ? Alors d'abord, c'est demain que nous allons examiner ce texte en commission et les 600 amendements qui ont été déposés par le rapporteur et par des sénateurs de tous les groupes. Le principal problème de cette loi, c'est qu'elle n'est pas financée. La ministre elle-même a dit qu'il manquait 500 millions et on y reviendra. Mais surtout, on donne aux intercommunalités la compétence en matière de mobilité, c'est-à-dire en matière de transport, mais on ne leur donne pas les moyens d'exercer cette compétence. Et mettre en place des services de mobilité, des services de transport, ça coûte de l'argent. Et on sait très bien aujourd'hui que les collectivités n'ont pas beaucoup d'argent à consacrer à de nouvelles compétences. Donc on a à cœur de donner aux collectivités les moyens d'exercer cette compétence. La question du financement, on va y venir peut-être d'abord. J'aimerais rester sur le cœur du texte, sur l'esprit de cette loi. Elle doit dessiner, on l'a dit, les transports de demain. En quoi la vision du gouvernement, elle diffère de la vision du Sénat, de votre vision ? La vision, elle diffère dans la mesure où le gouvernement reste sur des bonnes intentions et des grands principes, mais ne permet pas que ces bonnes intentions et ces grands principes deviennent réalité pour les questions de financement. Et aussi parce que sur un certain nombre de sujets, le texte tel qu'il est aujourd'hui ne donne pas assez de pouvoir aux collectivités locales. Je pense, pour prendre un exemple, notamment sur la mise en œuvre de tous ces nouveaux services. On souhaite que les maires puissent être informés en amont et même puissent réglementer la mise en service de ces trottinettes électriques, de toutes ces nouvelles mobilités qui fleurissent aujourd'hui dans les rues sans même que les maires soient informés. C'est un exemple parmi d'autres, voilà, mais ça montre bien qu'il faut que les élus aient plus de pouvoir pour mettre en œuvre cette loi et faire face à ces nouvelles mobilités. Parce que la question, c'est comment améliorer les transports, mais surtout comment faire en sorte que tout le monde cohabite en ville. Vous venez de le dire, il y a des nouveaux modes de déplacement, certains qui peuvent être dangereux, qui ne sont pas régulés, notamment les trottinettes électriques. On le voit dans les grandes villes actuellement. On vit aujourd'hui une véritable révolution en matière de mobilité. On commence à avoir des expérimentations en matière de véhicules autonomes. On voit fleurir, vous l'avez dit, dans les grandes villes, toutes sortes de nouvelles mobilités, comme les trottinettes électriques, par exemple. Et c'est très peu encadré aujourd'hui, c'est très peu réglementé. Les maires souvent découvrent ces services, n'ont pas les moyens de les encadrer. Et c'est un point sur lequel, effectivement, on souhaite faire évoluer le texte. Alors, l'autre grand bras de fer, on vient de l'évoquer entre le gouvernement et vous sur ce texte, c'est la question du financement. Vous avez pointé ce problème-là. Pour vous, il manque encore 500 millions d'euros par an pour financer cette loi. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la ministre elle-même. Mais ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'il manque 500 millions parce que l'État, et sans doute Bercy, vous l'avez dit dans votre reportage, a décidé qu'à partir de 2020, on mettrait moins de TICPE en faveur des routes. Pourquoi c'est scandaleux ? Parce qu'en 2014, on a décidé d'augmenter la TICPE, c'est-à-dire l'impôt que payent les Français et les Françaises chaque fois qu'ils vont à la pompe. On l'a augmenté de 2 centimes pour les véhicules légers par litre et de 4 centimes pour les poids lourds. Et on a dit que cette augmentation, elle serait totalement affectée à l'entretien et à la régénération du réseau routier à travers l'AFID, qui est l'agence chargée de l'entretien et de la régénération des réseaux routiers et ferroviaires. Bon. Et ça, c'est une décision qui a été prise à la suite de la suppression de l'écotaxe. Bon. Et quelques années après, Bercy veut faire un hold-up, donc c'est absolument scandaleux, c'est un hold-up que Bercy veut faire sur cet argent, sur ces sommes que payent les Français pour nos routes. Ils veulent remettre ça dans le budget de l'État. Et après, on dit il va manquer 500 millions. Mais c'est un véritable scandale. C'est un hold-up que l'État veut faire. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est sanctuariser cette part de TICPE qui a été décidée et qui est payée par les Français pour les routes. Elle doit rester aux routes. Avant de dire, comme l'envisage le gouvernement, on va créer une taxe, on veut toujours créer des nouvelles taxes dans ce pays, on veut faire une taxe sur les poids lourds. Nous, on veut que l'argent qui a été dédié pour aller aux routes aille aux routes. Alors, ce que dit la ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle vous répond, tout d'abord, les financements, les engagements, ils seront tenus. Ça, c'est ce qu'elle dit, c'est une affirmation. Elle dit, non, mais vous dites c'est faux, mais elle vous répond, ils seront tenus, c'est la ministre des Transports. Par ailleurs, elle dit, sur le financement, elle dit une partie reposera notamment sur les amendes radars. Pour vous, la ministre, là, ne dit pas la vérité ? Elle ment ? Écoutez, moi, je me réfère aux faits. Les faits, quels sont-ils ? Le budget de l'AFID, qui encore une fois est l'agence en charge de tous ces investissements, a été voté le 27 février, le budget de l'année 2019, donc avec 2 mois de retard par rapport au début de l'exercice. Et il manque 200 millions
par rapport aux prévisions du gouvernement pour cette année. Je rappelle que nous, au Conseil d'orientation des infrastructures, on avait dit qu'il fallait 3 milliards pour tenir les objectifs fixés par le président de la République, donc des objectifs qui ont été établis par l'exécutif. Le gouvernement a dit on va mettre 2,7 milliards par an. Et finalement, au niveau de l'AFITF, on a un budget qui est inférieur à 2,5 milliards. Faire attention aux acronymes pour nos spectateurs. Déjà, l'AFITF, c'est encore une fois l'agence qui finance les investissements routiers et ferroviaires. Et donc, cette année, ce sont des faits, ce ne sont pas des déclarations, ce n'est pas de la polémique, ce n'est pas des procès d'intention. L'AFITF a dû voter un budget dans lequel il manque 200 millions. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, l'essentiel du financement de nos infrastructures repose sur les amendes de police. Et ce n'est pas normal. Et donc, encore une fois, il y a une recette dédiée qui est une part de TICPE, la taxe sur les produits énergétiques. Elle a été votée pour aller à l'entretien de nos routes. Elle doit rester aux routes. Vous l'avez dit, on va donc suivre attentivement l'examen du texte en séance. L'autre proposition de loi sur laquelle j'aimerais vous entendre, Hervé Maurey, c'est la loi sur l'habitat indigne. C'est le texte de Bruno Gilles qui est examiné cet après-midi en séance après le drame de Marseille, le drame de la rue d'Aubagne. Ce texte propose de regrouper tout d'abord les services dédiés à l'habitat indigne, de réduire les délais d'habitation dans un immeuble insalubre. Est-ce que ça vous paraît suffisant et juste comme mesure ? Écoutez, ce texte va dans le bon sens et je salue évidemment l'initiative de mon collègue. Il faut tout mettre en œuvre pour que des drames tels que celui qu'on a connu à Marseille ne puissent pas se reproduire. Et ça nécessite effectivement d'avoir des contrôles plus stricts, plus rapides, plus fréquents et surtout des sanctions extrêmement fortes par rapport à ce qu'on appelle les marchands de sommeil. On reproche beaucoup à l'État son désengagement sur ces questions. Est-ce que c'est le cas ? Malheureusement, le désengagement de l'État, il s'observe sur quantité de sujets. Mais c'est vrai qu'en matière d'habitat, on sait très bien que certaines actions relèvent de l'État, d'autres relèvent de la commune. Donc il y a aussi, à la base, le besoin de clarifier les compétences, de savoir qui fait quoi, de simplifier, de faire en sorte que les procédures soient beaucoup plus rapides et qu'elles soient aussi beaucoup plus sévères. Il faut aussi que le gouvernement et les collectivités travaillent ensemble. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ou ce n'est pas assez le cas ? Aujourd'hui, dès lors que vous avez plusieurs collectivités, en l'occurrence la commune et l'État, qui sont souvent en frontière sur des compétences importantes, il y a souvent tendance à ce qu'on se renvoie la balle et surtout à ce que les choses prennent du retard. Encore une fois, je crois qu'il faut être beaucoup plus strict, beaucoup plus exigeant et beaucoup plus réactif aussi. L'opposition de gauche, Marie-Noëlle Lienemann, dans le sujet, on l'a vu, trouve que ce texte ne va pas assez loin, n'est pas suffisant. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Vous voterez ce texte cet après-midi ? Moi, je voterai ce texte parce qu'effectivement, c'est un pas important pour essayer de faire en sorte que des drames tels que celui de Marseille ne se reproduisent pas. Mais ce n'est pas suffisant. Écoutez, je ne sais pas si c'est suffisant ou pas, mais en tout cas, à ce stade, c'est nécessaire et il faut faire ce premier pas et je voterai cette proposition de loi sénatoriale. Très bien. Hervé Maurey, vous connaissez la sensibilité des gens sur cette question, la question des radars. Votre passe d'armes donc, sur les radars avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a retenu donc mon attention. Quand vous dites on ne peut pas se réjouir que les recettes des radars soient dynamiques. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas être citoyen ? Est-ce que vous n'êtes pas à la limite Non, pas du pour tout. un élu, pour un sénateur, de dire ça ? Pas du tout. J'ai fait d'ailleurs la comparaison avec la fiscalité écologique. C'est un peu la même chose. Ce sont des dispositifs qui sont faits pour inciter justement les citoyens à mieux se comporter. Pourquoi il y a des radars ? C'est pour non pas générer du cash, non pas taper les Français au porte-monnaie et essayer de remplir les caisses de Bercy. C'est pour inciter les Français à respecter les limitations de vitesse. Et donc, si le produit des radars augmente, ça montre que, justement, les Français ne respectent pas ces limitations de vitesse. Mais vous l'avez dit, donc, ça n'est pas un bon signal. Que les recettes diminuent, en fait. Ça mais oui, parce que si demain les recettes diminuent, ça veut dire que les Françaises et les Français seront plus exemplaires en matière de sécurité routière. Vous avez une idée du coût là, que ça va engendrer, tout ce qui s'est passé, la crise des Gilets jaunes, ces radars endommagés partout ? Partout. Tout à fait. On sait très bien que sur 2019-2018, il était prévu à l'origine autour de 400 millions de recettes et qu'on est à peine à 200 millions. Donc on a perdu au moins 200 millions. Alors ça, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est pas parce que les Français conduisent plus prudemment, c'est parce que ces radars ont été cassés. Vous comprenez la sensibilité des gens là-dessus. Et que ça, en plus, conduira à un coût de remise en état. Donc ça, effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle. Merci.